Hey, what's up? Long time no see! Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de live. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo unboxing, ça va être simple. J'ai passé une super grosse commande Makeup Forever, puis chez Sephora, en fait, avec toute gamme confondue. C'est une des plus grosses commandes que je fais condenser. Puis j'ai demandé cette semaine en story si ça vous intéressait de voir un unboxing. Puis ben, ça a été bien positif. Fait que me voilà. Fait que, on déballe ça ensemble. Puis j'ai fait un make-up tantôt, léger, naturel. J'ai testé quelques produits. Fait que c'est comme certains produits vont être un faux unboxing. Je voulais tester des nouveautés que j'avais pas dans mon kit qui sont pas nécessairement des nouveautés en tant que telles. Fait que j'ai des must-have qui sont dans mon kit puis des nouvelles choses que je voulais tester après avoir fait comme plein de recherches pour pouvoir essayer d'autres produits, puis que tout d'un coup que je découvrirais des affaires, des produits qui sont vraiment sur la coche. Puis à date, le make-up que j'ai fait, il y a des choses que je trouve vraiment incroyables. Fait que je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai essayé dans mon visage. Fait que au fur et à mesure que je vais déballer, je vais te dire qu'est-ce que j'ai utilisé dans mon visage. Puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses, mais tu me diras si jamais tu as aussi des produits qui sont des must-have pour toi. Fait que je vais repartager mon live en 2 secondes. Puis je vais ouvrir sur mon cell pour voir si vous avez des commentaires. Si vous vous loguez au live, faites un coucou dans les commentaires. Je vais voir qui regarde. Story. Story. Good. Fait qu'on commence avec ça. Puis j'ai envie de dire, tu peux mettre le split screen. J'ai une caméra. Je me suis acheté une caméra l'année passée pour commencer à faire des photos puis un petit peu de vidéos. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire des lives, des streaming comme ça. Puis je trouvais jamais le bon setup. Fait que là, j'ai réussi à me concocter 2 écrans comme ça. Puis quelqu'un pour m'aider. Wiz Production. On fait un petit clap. Fait que tu peux switcher à l'autre. Fait que comme ça, c'est plus interactif, je pense que c'est plus intéressant. Le visuel est vraiment cool. Fait que c'est mieux qu'avec un cellulaire, ça prend plus de props, mais je suis vraiment contente de pouvoir avoir cette qualité-là des vidéos. Fait que, yes. Enfin, j'ai réussi avec de l'aide. Ok, fait qu'on commence. J'ai 2 boîtes. Tout ça, j'ai acheté évidemment à la vente Sephora. Je pense qu'il y en a 2 à 3 fois par année. Fait qu'il faut juste être membre Insiders pour pouvoir accès à la vente. Donc, les membres réguliers qui n'achètent pas beaucoup dans l'année ont 10%. Ceux qui sont VIB, qui achètent, je crois, c'est 300 $ et plus, ils ont accès à 15%. Puis la vente commence avant pour eux autres. Puis les VIP rouges qui commandent, je crois que c'est 1000 $, 800 en fait, me semble. 800 $ et plus par année, ben ils ont accès à 20%. Puis la vente commence un petit peu plus tôt pour eux autres aussi. Fait que j'ai commandé 800 à peu près, j'avais 15% de rabais, puis ça donne cette boîte, cette petite boîte. Puis le Makeup Forever, il y a pas mal moins de stock dans celle-là. Mais oui, ça m'a coûté 400. Mais techniquement, j'avais gagné un concours il y a un mois par Makeup Forever. Ma photo a été choisie sur Instagram. Donc, j'ai reçu 300 $ en cadeau. Fait que techniquement, c'est une commande à 700. C'est pas gros. Mais c'est le fun, par exemple. Fait que, je commence par quoi? On va y aller avec le Sephora. En fait, Sephora, c'est toute gamme confondue. En fait, ils vendent aussi du Makeup Forever chez Sephora. C'est juste que Makeup Forever est une des seules gammes qui, pour moi, qui est artiste pro, j'ai un rabais qui est un peu plus intéressant que chez Sephora. Chez Sephora, j'ai aucun rabais de plus parce que je suis artiste pro. Mais l'année passée, j'ai découvert une façon de faire de la commission avec Sephora, puis je vais vous linker le lien en fait dans les commentaires par la suite s'il y a des produits qui vous intéressent. Si vous passez par mon lien, moi je reçois de la commission. Fait que c'est comme si vous me tipiez, mais ça vous coûte rien. Alors voilà, merci d'avance si vous avez acheté à partir de mon lien. On a Nathalie qui dit hola.
Ah, j'ai pas vu, j'ai pas cliqué dessus. C'est dans mes plates. Ok, je vais aller voir c'est laquelle. Ah oui! T'es au poste, Natalia! Coucou! T'es une des premières à avoir répondu. Fait que si t'as des must-have, justement, dans ton kit de maquilleuse, laisse-moi savoir en commentaire, puis la prochaine fois, je vais acheter. Il y a quelque chose hmm, que j'ai loupé, puis c'était un baume matifiant qui, en fait, c'est un spray, mais c'est comme si c'était un spray poudre. Puis, est-ce que c'est Danessa Myricks, je pense, qui le fait. Fait que ça remplace un peu la poudre translucide. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai comme commandé avant de découvrir ce produit-là. Tu me diras si tu l'as vu passer. Fait que je commence. J'ai commencé par faire des cadeaux, évidemment. Donc j'ai pris trois morceaux pour des cadeaux. Genre, quand que tu sais absolument pas quoi donner à une femme, puis que du make-up, c'est peut-être un peu sketch pour choisir des couleurs ou des textures ou des senteurs. Des valeurs sûres, honnêtement, c'est le Mini Cleansing Kit ici. En fait, c'est vraiment pour tout type de peau parce que c'est tout simplement un eau micellaire puis pour démaquiller puis un nettoyant. Fait que c'est vraiment tout type de peau. J'ai été avec une crème à main. Et puis, un petit baume à lèvres. Ils sont vraiment super bien cotés sur l'application puis sur le site en ligne. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée d'essayer ça. Puis, de donner un cadeau. Ensuite, j'ai vu des reviews sur ce super produit. Je pense que c'est à l'envers comme ça. C'est le Lift and Firm Sérum Lèvres Baume Repulpant. Puis c'est un produit qui était coté 100% de satisfaction sur vraiment beaucoup de reviews. J'étais comme, oh, c'est rare que je vois ça, honnêtement. Fait que je l'ai essayé. Ça fait peut-être 1 heure et demie que je l'ai sur les lèvres. Moi qui ai les lèvres tout le temps secs, j'ai des baumes à lèvres comme partout chez nous. À date, ça le fait très bien. À date, j'aime bien. Je vais évidemment tester pour voir dans le temps qu'est-ce que ça a l'air, mais à date, j'aime beaucoup la texture. Fait que ça repulpe et ça lisse. Il y a de l'acide hyaluronique, donc ça booste l'hydratation. Alors, ça reste à voir pour dans quelques heures qu'est-ce que ça donne. Mais à date, c'est vraiment super confortable, c'est pas trop sticky, c'est quand même super brillant. Fait que je pense que c'est à essayer. J'ai acheté tout plein d'exemplaires quand même de quelques produits. Je vais les skipper. Tantôt, j'ai essayé dans mon maquillage le Setting Spray, le fixateur à maquillage 12 heures de tenue sans transfert, fini lumineux avec la vitamine C. Euh, j'ai mis 2 sprays dans mon visage à la fin, puis je peux pas dire que c'est très lumineux. C'est un setting spray ordinaire. Fait que fini lumineux, je suis pas convaincue, mais la tenue, ça reste à voir. Sans transfert, j'avais pas testé. Ah ouais, je pense que ça le fait. Il y a rien. J'ai quand même frotté. Fait que c'est à voir. Bien évidemment, un setting spray, il faut le tester sur un long moment. Fait que j'ai déjà essayé le setting spray de Sephora qui est le noir, le régulier, puis j'avais quand même bien aimé. Celui-là, c'est le Glowy. Bon, comme je dis, je pourrais pas dire que c'est très glowy, honnêtement. Fait que ça, c'est, tu sais, je donnerais pour l'instant un 6 sur 10, mais à voir pour la tenue. Ensuite, il faudrait peut-être que j'aille par catégorie, hein, ça serait peut-être plus winner. Euh, ensuite, ok, bon, on va aller avec 2 produits que je sais que c'est vraiment safe parce que j'ai testé la gamme avec plusieurs produits. Puis c'est Rare Beauty. C'est pas merveilleux ça. Puis, l'avantage chez Sephora, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qu'on peut acheter en petit format à la place des gros pour tester en premier. Ou si on se maquille pas super souvent, ben évidemment, si tu achètes un gros format, ben tu vas le gaspiller, il va finir par périmer durant l'année de toute façon. Surtout ce qui est liquide périme très rapidement. Fait que je trouve que c'est super nice de pouvoir avoir des petits formats. Donc, les petits formats de Rare Beauty, c'est les Liquid Blush. Fait que les forts ajouts en crème sont de 3,2 ml, ce qui est vraiment pas gros. Et c'est vraiment tout petit. Comme ça. Par contre, on voit quand même mon blush, puis j'ai mis un point de chaque côté.
Fait que vraiment méga pigmenté. La couleur, la texture, c'est super. Ça sèche rapidement, fait qu'il faut le travailler bien, mais somme toute, ça s'étend très bien. Super pigmenté. La couleur, vraiment géniale. Je vais faire un petit swatch. Donc, cette couleur-ci, c'est Happy, qui j'ai choisi comme un qui était vraiment plus rose. Il est pas aussi rose, je trouve, que ce qu'on voit sur la photo. J'ai l'impression qu'il est comme beaucoup plus pêche. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus rose froid. On voit qu'il y a vraiment quand même une bonne différence entre ce qu'il y a sur ma main puis sur le packaging. Étrange. Et puis, par contre, j'ai trouvé que c'était plus véridique pour Hope. Celui que je porte en ce moment, c'est celui-là, Hope, qui est vraiment comme un rose pêche nude. Vraiment superbe. J'adore ce genre de couleur-là. Celle-là, la couleur est super belle, mais c'est pas ce qu'ils vendent sur le package. Moi, je m'attendais à un rose froid, là, tu sais, un rose bonbon. Fait que là-dessus, ça se peut que je le retourne parce que je trouve pas que ça fit, là. Fait que, next. Sinon, en fait, on voit ici une application super méga pigmentée. Ça tient très bien. Puis ça, a ça sèche en fait. Fait que on n'a pas besoin nécessairement de le poudrer. Ça a un fini, je pourrais pas dire lumineux, mais tu sais, c'est pas trop mat. C'est pas tout à fait satiné. Je trouve que ça a une texture en fait qui est vraiment très naturelle. Voilà. Fait que somme toute, c'est un très bon produit. Juste à revoir la couleur, hein. Fait que je vais le mettre de côté. L'avantage avec Sephora, c'est que les retours sont vraiment faciles. Ils ne posent pas de questions si ça ne le fait pas, que tu aies acheté en magasin ou en ligne, tu peux le retourner. Fait que moi, à date, il y a 2 produits que j'ai testés que j'ai pas trippé. Donc, je vais tout simplement aller les reporter. Natalia. La couleur qui est pas tout à fait on point, c'est Happy. Il est vraiment beaucoup plus pêche que sur l'emballage. Franchement, c'est celui-là ici, là. C'est ça. C'est pas tout à fait, on l'a pas tout à fait, là. Tantôt, je parlais aussi de cadeaux. Je trouvais que ça fit aussi avec tout le monde. C'est des patchs contour des yeux, ils sont vraiment super bien cotés. Fait que ça aussi, ça s'offre bien un cadeau. Je trouve que c'est d'avoir un self-care quand même assez abordable, tu sais, petit kit pour nettoyer, hydrater les lèvres, hydrater les mains, hydrater les yeux. C'est winner, ça convient avec à tout le monde en fait. Fait que j'ai acheté ça. Puis c'est vrai, à la vente Sephora, tout ce qui est produit Sephora Collection sont à 30%. Toutes les autres gammes qu'on retrouve chez Sephora, c'est entre 10 et 20, mais c'est vrai que ça vaut la peine. C'est pour ça que je me suis donné un petit peu plus sur les produits Sephora, vu qu'il y a quand même 30%. Ça paraît quand même. Parce que autrement, il n'y a jamais de rabais. C'est correct. Euh... Natalia, tu dis, t'as la même couleur, puis c'est vraiment rose flash. Oh my god! Ah ouais. Ok, c'est bizarre. Je pense que je vais aller directement en live là-bas, aller comparer, voir si c'est pas comme une erreur d'étiquetage ou peu importe, parce que franchement, vraiment pas. Fait que merci de l'information, je vais aller vraiment checker parce que je veux vraiment cette couleur, ce rose, ce baby pink là. Fait que ouais, je vais aller checker ça. Je vais l'échanger. Un autre produit qui est pour le teint, c'est petit, je vais le déposer après de toute façon, c'est Mario, Makeup by Mario, qui est un mini shaper en fait. C'est fait pour faire du contouring. C'est en crème, c'est vraiment un petit bâton. Sauf que les reviews étaient très bons en ligne, puis il y en a qui disaient que c'était vraiment quand même cool tone. Je l'ai appliqué sur moi et je trouve absolument pas que c'est cool tone. J'ai l'impression d'avoir du bronzer dans le visage. Donc quand que je veux sculpter, quand je veux faire du contour, je m'attends vraiment à quelque chose de plus froid. Puis là, ça l'est pas tout à fait, malheureusement. La formulation, j'ai pris avec un pinceau
directement, puis je pouvais pas te dire que c'était méga pigmenté non plus. Je trouvais que la formule était plutôt sheer, plutôt ben pas translucide, mais c'était pas aussi pigmenté que je le souhaiterais. Fait que pour moi, it's a no-no. Sorry, ben Mario, là, mais il y a plein de produits que j'aime bien. Ces palettes, c'est vraiment super pour les yeux. Mais ça, I'm not sure. Il y a plusieurs compagnies qui ont vraiment de la misère avec les contours. En fait, c'est tout le temps trop chaud comme couleur. Fait que c'est vraiment très rare les compagnies qui le font. Il y a une compagnie que j'aime beaucoup qui le fait, c'est Toi Beauty, qui est une compagnie montréalaise. Il y a en fait la couleur cool dans leur palette. En fait, je dis c'est une palette, mais en fait, c'est parce que le pot est tellement énorme que je pense que j'en aurais pour la vie. Celui-là, il est vraiment coton, puis il est vraiment pas dispendieux. Fait que c'est vraiment une gamme à découvrir, Toi Beauty. Suite. Je l'ai jamais testé à cause de son prix. Je vais focuser cette fois-ci. Ah, voilà. Quand on voit un beau petit packaging or comme ça, on sait tout de suite que c'est Hourglass. Vraiment dispendieux comme gamme, mais j'adore tous les produits que j'ai testés. J'avais jamais testé leur anti-cerne, fait que c'est à découvrir. Je vais faire un petit swatch. Je ne l'ai pas testé aujourd'hui, j'ai testé Makeup Forever. J'étais vraiment excited, puis j'ai acheté plusieurs couleurs, fait que je vais tester ceux-là en premier. J'ai acheté un mini format qui est vraiment très mini format, c'est 1.3 ml. Puis je crois que c'est 20. Je me rappelle plus du prix exact. Je crois qu'ils sont 26$, ce qui est. Ugh. C'est vraiment pas donné. Mais toutes les reviews que j'ai vues en ligne sur Hourglass, le Cachet, c'est top notch. Fait que je me suis dit que j'allais oser en essayer un, puis voir si ça me plaît. Puis si c'est un coup de cœur, ben tant mieux. Ou pas. Ça peut coûter cher. Mais tant mieux, dans les maquillages que je fais, je veux toujours que ça soit longue tenue. Je veux pas qu'il y ait trop de produits chimiques toxiques là-dedans. Je veux pas que ça soit testé sur les animaux. Hourglass respecte tout ça. Mais surtout, je veux que ça convienne à tout type de peau, surtout les peaux masseurs, parce que c'est vraiment ceux-là que, ces femmes-là, qu'au contour des yeux, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'on a la peau plus mince, on a tendance à rider, à plaquer, puis que ça soit plus apparent, fait qu'avoir un super bon cachet, c'est ce qu'on veut le plus en tant que tel pour qu'on commence à avoir des rides. Fait que, petit test. Ok, interesting. Très opaque. Très, très, très opaque. On voit plus du tout ma veine. Il a l'air de sécher un petit peu. La texture est fine, mais quand même, on voit que c'est très pigmenté. Fine, mais quand même, il y a une certaine épaisseur. Je veux pas quand on a une certaine opacité, on n'a pas trop le choix. Je crois qu'en séchant, ils font aussi un petit peu, mais sinon, somme toute, la texture est très intéressante. Je crois que à cause de la texture, on n'aurait pas nécessairement besoin de mettre de la poudre pour qu'il reste en place. Ça a l'air quand même très très stable comme produit. Puis avec la texture que je perçois, si on met de la poudre, ça doit faire un effet qui est vraiment vraiment très lissant. Fait que je crois que ça va être vraiment intéressant. Il y a une méchante bonne courance quand même. Alors, c'est à tester. Je vais faire un petit nettoyage de la main avec mon désinfectant à pinceau. Si vous avez besoin, vous avez toujours besoin en fait de désinfectant à pinceau. C'est comme de ne pas avoir de savon à vaisselle. Là. Si vous avez besoin d'un désinfectant à pinceau parce que vous êtes dû, RL Studio Beauté, on a un pour vous. Fun fact, je dirais, juste pour pas dire 100%, mais 99,9% des clients, clientes, j'ai bien dit clients et clientes que je maquille, me disent Hey, ça sent bien bon tes produits. Ben non, c'est mon désinfectant à pinceau. Je me le fais dire en permanence. Ça fait, oh my god, je pense que j'ai arrêté de compter, là, je sais plus, ça doit faire peut-être 10 ans que je travaille avec ce labo-là pour les désinfectants à pinceau. Puis, ils désinfectent mes pinceaux en 2 secondes, ils détachent tout.
C'est vraiment parfait, ça sèche super vite, ça sent bon, ça sent pas comme l'alcool à côté. C'est sûr que quand on l'utilise, autant que moi, ça sent un petit peu plus l'alcool, mais pour utilisation personnelle, c'est vraiment génial. Je vous le recommande, oui, je prêche pour ma paroisse. Euh, Ensuite, j'ai acheté vraiment beaucoup de poudre, dit de même. J'ai j'ai vraiment besoin de beaucoup de poudre en tant que telle dans mon travail. Puis la poudre, ben ça le dit, hein, c'est sec. Puis dans le visage, on veut que ça soit tout sauf sec. Fait que j'en essaye toujours des nouvelles pour voir laquelle est la meilleure. C'est un cartel, je vous le dis, ça coûte cher. Fait que j'en ai acheté plusieurs, dont celle que je sais que c'est une valeur sûre, puis d'autres que c'est des essais parce que avec mon 6-7 heures de recherche que je fais chaque année avant de commander chez Sephora, je regarde toutes les reviews, je regarde la composition, je regarde le prix versus la quantité, puis je fais mon choix en fonction de ça. Fait que mon choix numéro 1 s'est arrêté sur Fenty Beauty. Donc, c'est quand même une valeur sûre. Ça fait longtemps qu'elle existe. Elle fait des très bons produits qui sont pas dans la gamme trop dispendieuse, mais pas dans l'abordable nécessairement non plus. Mais je trouvais que pour la quantité, le prix était bon. C'était 15 grammes pour 50 $. Il y en a qui font du 30 grammes pour genre 56-60. Mais je l'ai testé dans mon visage tantôt. Puis elle est floutante. Puis j'ai pas l'impression d'être desséchée. Fait qu'à date, je dirais que c'est pas mal un 9 sur 10. J'enlèverais un point tout simplement à cause du rapport qualité-prix, mais bon, je pense que c'est quand même vraiment très bien. Ce que j'ai aimé de ce produit, c'est qu'elle vient avec une houppette. Fait qu'ils sont quand même pas cheap non plus. Il y a quand même un petit ajout. C'est vraiment une belle petite houppette très, très, très lisse. Puis, ça vient dans un très beau petit packaging. Oh, on voit ma face, évidemment. C'est vraiment drôle. OK. C'est parfait. J'adore. Sauf que ça vient sale vite, mais bon, le packaging est très beau. C'est excellent. J'ai pris la couleur Butter, qui est la 03, parce que je trouve que ça fit sur la majorité des peaux de couleur, en fait, cacosienne. Fait que les peaux claires. Puis, ce que j'ai apprécié de cette poudre-là en la découvrant, c'est qu'il y a un lock. Fait que on ouvre la poudre, on ferme la poudre, fait qu'on se ramasse pas avec comme le trois quarts du pot à l'extérieur du tamis. Comme ça, quand on l'ouvre, il n'y en a pas comme partout, là, genre sur les côtés, puis tu sais, on tâche pas toutes nos affaires, puis on perd pas de produits. Fait que ça, j'avoue que c'est super winner. Ça, je suis vraiment contente. Je sais pas si la houppette compte, là. Non, c'est pas bien grave. Alors ça, j'aime bien, mais à date, la texture, super bien. Elle est très légère. Il n'y avait pas de couleur apparente. Elle était vraiment très fine, puis elle a vraiment bien flouté la peau. Franchement, that's good. I love it. Ensuite, j'ai pris un mini format de la Huda Beauty. On ne voit plus ma face, hein, ouais, caméra. Fais ta magie. Ah voilà, alors voilà. Donc la Easy Bake, ça fait longtemps qu'elle existe. Je crois qu'elle a été reformulée ou je ne sais pas si c'est juste le packaging. Et j'ai pris la couleur Pound Cake. Je ne sais pas si on voit à l'envers. Bref, Pound Cake. Ça convient encore une fois à comme la majorité des peaux claires. Euh, je crois qu'en ligne, à un moment donné, les gens chialaient sur l'odeur. J'en faisais partie. J'aimais vraiment pas cette odeur vraiment forte dans les produits. Puis j'avais entendu parler que l'année passée ou l'autre d'avant, je sais plus, qu'elle avait retiré l'odeur dans les produits. Puis là, ben, je revoyais encore les mêmes commentaires sur Internet que ça sentait trop fort. Fait que c'est ce que je vais découvrir en fait. La Easy Bake, je l'utilise depuis quand même longtemps parce qu'elle est ultra matifiante et floutante. Donc pour les peaux plus sèches, peut-être pas l'idéal, mais pour les peaux normales en montant, donc mix et gras, c'est vraiment génial. Elle matifie super bien, puis elle a un effet vraiment lisse. Puis vu qu'il est écrit Easy Bake, en fait, celle-là, c'est la Baby Bake parce que c'est le petit format. Là, d'habitude, c'est vraiment un gros chunk là, qui ressemble quand même à la grosseur de celui-là. Je vais
vais l'ouvrir. Je sais pas de quoi ça a l'air, ça m'intrigue. Oh, il y a une mini houppette! Ah, c'est vraiment cute. Oh, wow! Elle est vraiment minuscule. Oh my god! Je sais pas ce que je peux faire avec ça, là. Ça risque d'être long de faire le tour de ma face. C'est bien si t'as pas grand place dans ton sac pour faire une retouche, là. Mais je vais-tu réussir à enlever le petit, euh, le petit protecteur? Je veux savoir si elle pue. Puis si je vais m'emmerder tout le long. Je déplace le background. Oh non. Je sais pas quoi faire. Ok, j'ai réussi. Correct. Ma face accroche. Ok, on retourne avec ça. Testons voir si elle pue. Mais en fait, c'est pas qu'elle pue le synthétique ou whatever, le chimique, c'est une odeur de parfum très audacieux, mettons. C'est très... Puis moi, puis les parfums, là, j'ai le nez fin, je déteste ça. Oh God. Elle pue! Oh non! Ah, c'est quoi cette odeur de parfum? Il y en a qui portent ça en plus, quelle horreur. Oh. Je déteste. Honnêtement, j'en ai passé 3-4 pots comme ça. Même quand il y avait l'odeur, c'est vraiment pas grave parce que ça reste pas sur la peau. C'est juste sur le moment, t'es comme, oh, ça sent la mais excusez pour ceux qui portent ce genre de parfum-là, mais moi, non. Fait que j'y enlève un bon 3 points pour l'odeur. Mais somme toute, c'est vraiment un must-have. Puis c'est quoi les grammages là-dedans? 6 grammes pour, je me rappelle absolument pas le prix, mais je trouvais que ça faisait du sens quand même. Fait qu'ils ont changé le packaging. L'autre avant, c'était comme c'était très étrange. Il y avait une houppette intégrée, c'était pas écœurant. Mais là, ce beau petit packaging est vraiment satisfaisant. Je vais la mettre dans ce petit boîte. On y va encore avec la powder. La Laura Mercier est une des poudres les plus populaires sur le marché depuis vraiment super méga longtemps. Puis bien souvent, ils vont reformuler leur poudre. Ils l'ont fait vraiment plusieurs fois. Là, j'ai opté pour la Ultra Blur. Fait qu'un effet lissant ultra. Fait que je sais pas si... Je crois qu'en ligne, ils recommandaient pas nécessairement pour les peaux plus sèches, mais pour tous les autres types de peau, je pense que c'était bien. Euh, pour ce qui est des ingrédients, au départ, j'achetais jamais Laura Mercier à cause de la composition vraiment dégueulasse qu'il y avait dans leurs produits, mais ça a changé. Fait que déjà là que ça commence avec du mica, c'est vraiment bien. Euh, Puis les agents de conservation, ben il y en a pas vraiment dans la catégorie absolument dégueulasse, comme le parabène ou le méthyl, blablabla, hyaluronone. Fait qu'il n'y a pas ça dedans. Fait que vu qu'ils ont changé la composition, c'était à essayer parce qu'ils m'ont eu avec le Ultra Blur. Je sais pas de quoi ça a l'air le packaging. Celle-là faisait partie des plus chères. Fait que c'était 6 grammes pour 30, 40 peut-être, ce qui est vraiment terrible. Mais je voulais tester parce que Ultra Blur, je pense que ça va être vraiment parfait juste pour setter, venir que... je cherche le mot en français. Fixer, oh my god, ça a été long. Fixer le contour des yeux. Si c'est floutant, c'est exactement ça qu'on veut. Donc, on va aller découvrir ça. Il n'y a pas de tamis, il n'y a pas de houppette, mais je vais juste aller voir s'il y a une odeur, puis de quoi a l'air la texture. Ew. Là, ça sent pas le parfum, ça fait juste puer. Arc. Ça sent comme la poudre de bébé passée date, là. Il y a comme une petite odeur de... Ah, c'est dégueulasse, mais bon. On va tester, voir si ça blur. Je vais tester ça de quelle façon. Je ne sais pas. Je vais juste en mettre sur ma main, puis je vais quand même pouvoir analyser un peu. Ah! La texture, franchement, est différente de des autres poudres que j'ai testées. Y avait-il une couleur? Non, c'est translucide, mais ça fait un petit voile un petit peu blanchâtre. On le voit être tantinet à la caméra, ce qui veut dire que ça va fitter bien pour les peaux quand même
clair, mais si on commence à être médium en montant, je pense pas que ça va être winner. Ce que je remarque et que j'adore présentement, c'est qu'il y a un léger reflet. C'est ici, il y a rien. Puis ici, un léger reflet satiné dedans. Oh, ça, c'est winner. Je sais pas si on va vraiment voir. Un tantinet. Ouais, c'est vraiment comme tout ici. Fait qu'il y a un léger effet satiné, ça, j'adore ça parce que je trouve que c'est ce qui donne le plus un effet seconde peau. Quand la peau est trop mate, je trouve que ça donne un look sec, t'as l'air embaumé. Puis quand que c'est trop lumineux, t'as juste l'air d'une boule disco ou d'une face de bacon, comme que je dis, à face de cake d'un bord ou face de bacon de l'autre. Fait que quand on a un entre-deux, puis c'est ce que j'essaie de toujours faire avec mes produits, donc plusieurs produits, là, ça semble être un super beau en un. Euh, Son compétiteur, c'est mon Mustave. Ça fait 3 fois que j'achète le trio. Puis l'individuel, c'est le Hourglass. Là, on reconnaît le packaging un petit peu golden qui coûte la totale. Cette magnifique chose. On va essayer de ne pas l'échapper en le déballant. Ça coûte bien trop cher pour péter une poudre de même. Super beau packaging, je trouve qu'il est vraiment très luxueux. Je suis venue à parler de cette poudre-là à l'instant parce que je trouve que celle-là est exactement ou très similaire à ça. C'est que c'est une poudre et pas pour fixer en tant que telle. Je pense que ce serait ça la grosse différence. Celle-là, la Laura Mercier servirait à fixer. Celle-là, c'est vraiment juste une poudre de finition pour avoir un effet un peu glowy seconde peau. Puis j'en ai testé plusieurs, puis il n'y a rien qui équivaut à la Hourglass. Dim Light est vraiment magnifique. Ça donne un effet légèrement satiné sur la peau, pas une face de bacon tout grasse. Ça donne un léger glow, ce qui fait que même si on a poudré le teint pour que ça tienne au maximum, quand que je viens passer par-dessus avec ça, par-dessus une poudre qui m'aurait permis de fixer mon teint, ça va donner vraiment une seconde peau. Ça va enlever l'effet de poudre en fait. Fait que je dis tout le temps, ça donne un look poudre Barbie. Puis l'avantage avec le trio, c'est qu'on a l'illuminateur et le bronzer. Évidemment, c'est une palette pour les peaux un petit peu plus claires, évidemment. Donc, la Hourglass, ça fait plusieurs fois que je me la procure. Elle est dispendieuse, mais c'est un must-have. Elle est dispendieuse, mais le grammage là-dessus, 3,3 grammes pour une poudre pressée et non libre. C'est un peu, c'est cher, là. Mais on a besoin de moins de grammes quand c'est compressé en tant que tel. Mais outre ça, elle dure méga longtemps. Je maquille comme à l'année longue, et évidemment sur tous mes clients, des fois plusieurs personnes par jour. Puis ça fait un an que j'ai mon ancienne palette, fait que j'imagine pas pour quelqu'un qui se maquille soi-même à tous les jours, ça va durer une éternité, fait que l'investissement vaut la peine à mon avis. Il y a des mini-formats aussi. La Laura Mercier que je vais présenter, c'est un mini-format. Puis, tu sais, il y a vraiment les plus gros, que je pense que c'est 10 ou 15 grammes. Puis celle-là, ben, chaque couleur est vendue dans un petit format ou un beaucoup plus gros format. Fait qu'au moins, on peut tester avant. Un must-have beau, bon, pas cher, c'est la poudre libre de chez Sephora. C'est une translucide? Oui, c'est la universelle, puis elle est matifiante. C'est un must-have qui coûte vraiment pas très cher. Je pense que 22$, quelque chose comme ça, pour 15 grammes. Euh, Elle floute quand même bien, c'est pas miracle. Ça fait tenir n'importe quel fond de teint. C'est matifiant, donc à mettre en parcimonie sur les peaux plus secs, mais je trouve que c'est un must-have beau, bon, pas cher à avoir dans son kit. And then, on parle ça encore de poudre ici? Non, non. Ok, il en reste une dans les pots poudres. Ok. À noter que dans les poudres, il y a des poudres qui servent à fixer, qui sont souvent plutôt mates pour absorber le taux d'humidité d'un fond de teint, etc. Puis on a les poudres de fond de teint
en tant que tel, qui ont vraiment beaucoup de pigments, fait qu'on n'a pas besoin de fond de teint, on a juste besoin d'appliquer une poudre, c'est parfait pour les peaux mixtes à grasse. Puis on a les poudres de finition, ce qui veut dire que ça permet d'avoir soit une couvrance légèrement de plus, ou soit avoir un fini à texture plus velvet ou un peu plus satiné. Donc c'est vraiment pour améliorer la texture en tant que telle. C'est sûr, vu que c'est une poudre, ça aide à fixer le teint, mais c'est pas vraiment sa tâche principale. On peut pas se fier nécessairement juste à ça. Fait que pour moi, un must-have, encore une fois, qui est beau, bon, pas cher, c'est ceux de chez Sephora. Comme ça, c'est les poudres fond de teint mat. Ils l'appellent fond de teint, mais honnêtement, elle a une couvrance qui est quand même légère à moyenne. On peut la build up, on peut la... Je cherche encore le terme en français. Je sais pas, on peut le build up, on peut mettre des layers pour qu'il y ait plus d'opacité, mais si on le met par-dessus un fond de teint, ça sera pas trop épais. Ça sera pas trop couvrant non plus, ça va être resté relativement naturel. Fait que, on voit comment faire ça. Ah voilà, comme ça. Fait que c'est juste un must, il y a un bon petit miroir puis une houppette en dessous. Fait que c'est quand même vraiment pratique. Fait que beau bon pas cher, c'est juste qu'il faut trouver sa couleur. Mais il y a vraiment un grand range de couleurs, ce qui est vraiment pratique parce que tout le monde va s'y retrouver dans les poudres. Puis vous pouvez faire un quiz en ligne ou directement dans succursale pour faire scanner votre peau, puis aussitôt que c'est scanné, ben, vous savez votre couleur, ainsi que toutes les color match de toutes les autres compagnies chez Sephora. Alors voilà, beau bon pas cher, c'est vraiment un must-have que j'utilise depuis longtemps, puis ça dure vraiment longtemps aussi. J'ai fini avec la cartelle des poudres. Alors, je vais aller avec des rouges à lèvres qui sont, encore une fois, sont bien dispendieux, mais my god, c'est mes préférés. J'arrive pas à trouver de dupe. On dirait que c'est comme... J'ai jamais trouvé, puis j'ai fait une bonne recherche pour trouver quelque chose qui serait similaire à ces couleurs-là. Ça arrive pas. Fait que cartel de crayon à lèvres, les lip cheat, puis les lip cheat de Charlotte Tilbury sont vraiment magnifiques. Donc, mes deux couleurs préférées de toute la vie, on a le Iconic Nude. Je vais montrer un swatch, ça vaut la peine. Le Iconic Nude, ça le dit, c'est iconique, c'est nude. Je suis bien d'accord avec le nom. J'oserais même... Je pourrais vraiment gager que c'est une des couleurs les plus vendues dans le monde. C'est genre, c'est une couleur super winner. Il existe en petit format aussi, ça c'est le grand format. Donc, Iconic Nude est un brun légèrement rosé. Il n'est pas trop froid, pas trop chaud. C'est magnifique comme couleur pour faire un contour sur les lèvres qui n'est pas trop foncé non plus. Puis après ça, on peut venir topper avec un rouge à lèvres ou un gloss qui soit chaud ou froid. Ça fonctionne. Fait que c'est vraiment... C'est iconique. On adore cette couleur-là. Je suis pas la seule à en avoir beaucoup d'exemplaires. On le retrouve sur bien des babines sur les internets. Puis ma deuxième couleur préférée, c'est la Pillow Talk. J'aime beaucoup les nudes, fait que je vais avec des couleurs qui sont un petit peu plus claires. Mais la couleur Pillow Talk se fait dans la claire, dans la régulière comme celle-là, puis dans la médium, puis je pense qu'il y a la foncée aussi. Fait que c'est la même couleur, mais sur des ranges du plus clair au plus foncé. Fait qu'on a notre nude rosé qui va fitter avec le fait si on a les lèvres plus claires ou plus foncées. C'est pas facile. Donc, le parfait nude rose. Pas trop chaud, pas trop froid. Moi, honnêtement, c'est ce qui ressemble le plus à ma couleur de lèvres naturelle, ce qui est vraiment nice parce qu'on fait juste définir puis mettre un petit gloss. Fait qu'on a une lèvre qui est contourée sans déguiser. C'est vraiment un nude rosé qui donne un certain pep vraiment naturel. Fait que ça, ces deux couleurs-là, qui est Pillow Talk et Iconic Nude, c'est vraiment mes must. Depuis bien longtemps, toujours dans mon kit professionnel, je vous le recommande. Ils passent très vite parce qu'ils sont très gras, mais on les aime. Yes. OK. On va y arriver.
J'ai voulu... Ah oui, j'avais encore une poudre. C'était pas fini le cartel des poudres. Mais on parle de Charlotte Tilbury, qui est aussi un must-have au niveau des poudres. Je sais pas si c'est pour fixer celle-là. Airbrush Flawless Finish. Donc, c'est une micro-poudre perfectrice de teint. Donc, c'est vraiment une poudre de finition. Elle est hyper populaire. Elle coûte une blinde. Mais je voulais vraiment essayer. Donc, quand je vais essayer quelque chose, l'avantage de Sephora, je l'ai dit 43 fois, c'est qu'il y a des petits... J'ai rien compris. Ok. Fait que, ouais, ok. Je vois. Faut voir, j'ouvre pour vrai. Le fond est vide. J'étais comme, what? Y'a rien dedans. Fait que là, j'ai oublié en chemin ce que je dis. Hey, je l'ouvre comment, cette toile-là? Ici? On n'a rien à comprendre. Ah, c'est bizarre. Je vais essayer de pas me couper un doigt, mettons. Ce serait pas la plus belle des présentations. Ok, c'est quoi je m'en ai dire? J'ai pas oublié en chemin. Tédéo! Bon, c'est une des poudres les plus populaires vendues dans le monde. J'ai acheté un mini format pour tester avant et j'ai bien hâte. C'est pas gros puis ça coûte une blinde, mais quand que je veux des produits de qualité, je veux des produits qui font que c'est juste magnifique sur la peau puis qu'on n'a pas l'air d'avoir une face de cake. Je suis pas capable de l'ouvrir. Ok, j'étais pas dans le bon sens. Oh, c'est minuscule pour le prix, oh my god. J'ose imaginer que ça dure longtemps parce que c'est une poudre de finition, c'est pas quelque chose que je vais prendre en grande quantité pour faire mon visage au complet. C'est vraiment juste pour avoir un effet flawless, un peu comme dans la même catégorie que la Hourglass. Ouh! C'est tellement smooth comme poudre qu'on dirait de la crème. It's buttery. Comme dirait n'importe quel bon YouTuber. Bon. Il y a une légère teinte, c'est vraiment délicat. Mais sur une main, la texture, c'est tellement pas pareil que franchement, il va vraiment falloir que je teste sur mon visage pour donner mon réel avis. Je crois pas qu'on va vraiment super voir. Bref, au moins, il n'y a pas de démarcation, donc la couleur est bonne, puis la texture est intéressante. Alors, c'est à tester, un must-have que tout le monde achète. J'ose imaginer que ça va être bon, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai hâte d'essayer. C'est minuscule, c'est très cute, un petit packaging vraiment très luxueux. Ben, on paye un petit peu pour l'expérience. J'aime bien. OK. Iconic Nude. Ils appellent ça un blush. Mais en fait, c'est plus un illuminateur, là, parce que je n'utiliserai pas ça en guise de blush. J'adore mettre les illuminateurs dans mon fond de teint quand je veux un look dewy pour le visage, mais un look dewy qui tient. Parce qu'il y en a qui vont sprayer, mettons, beaucoup de fixatifs dewy ou pas mettre beaucoup de poudre, mais ce qui arrive quand on fait ça, c'est que ça tient pas partout. C'est beau pendant 2 heures, mais après ça, t'es toute crease, dégueu. Fait que si on veut un look dewy, on peut mélanger un illuminateur liquide dans son fond de teint ou en rajouter, comme j'ai fait ici, à certains endroits dans le visage. Puis j'ai utilisé le Iconic London, qui est vraiment très populaire aussi. Dans la couleur... C'est blush? Je sais pas. C'est ça le nom de la couleur? J'ai comme un doute. Oui, c'est le nom de la couleur. Voilà. It's not a blush, it's illuminateur. C'est juste la couleur, c'est blush. Et ben, ça laisse ça porte à confusion un tantinet. Donc, ça vient dans une petite pipette comme ça. Je l'ai testé tantôt. Il en faut quand même une bonne quantité, fait que c'est pas trop nacré pour mélanger avec un fond de teint. C'est parfait, mais c'est parfait pour aussi topper par-dessus son teint. Fait que, ouh! C'est vraiment une belle couleur. J'ai pris celle-là parce qu'évidemment, elle est universelle. C'est un peu un rose gold. Ça s'étend très bien. Ça a une texture qui est très fluide. Puis ça n'a pas déplacé la poudre que j'avais mis pour fixer mon fond de teint. Puis je l'ai topé par-dessus après. Puis ça n'a pas fait des grumeaux. Fait que texture vraiment superbe. Je sais pas si avec l'éclairage c'est mieux comme ça. On voit toutes mes veines. Bref, c'est vraiment une très belle couleur. C'est ce que j'ai mis sur mes cheeks. Alors, à date, j'aime bien. Ça me convient. J'ai utilisé une autre marque avant que j'ai décidé de plus acheter. Puis ça le fait. Fait qu'à date, je donnerais... Ben, je vois pas que je donnerais autre que 10 sur 10. Ça me convient. Le pot est beau. La quantité est très bonne.
pour un éliminateur, là, si on a besoin d'une goutte ou deux, là. 13,5 ml. Mais je pense que c'était quand même pas si tant donné, le 56, mais mon ancien éliminateur m'a coûté 80. Fait que je trouve que j'ai sauvé. Un autre super must, c'est le Bro Frizz de Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est trucs pour les sourcils. Je suis un peu tannée d'avoir comme des tubes parce que ça ramasse la merde. En fait, à chaque fois qu'on a un petit peu de fond de teint ou de poudre dans les sourcils, puis qu'on brosse les sourcils avec comme le gel à sourcils, après ça, on met plein de stock dans l'embout, dans le tube, puis ça devient tout dégueulasse. Fait que là, j'ai préféré avoir une wax, comme ça, qui vient en pot. Fait qu'on utilise un goupillon qu'on nettoie à chaque fois. Ah, c'est drôle la texture. That's not good. Je pense qu'il est mort dans le paquet, dans la livraison. C'est pas censé être comme ça. Il est censé être complètement translucide et plein, mais it's not. Il a pas aimé ça, le froid. Ouais. Fait que je pourrais pas le tester. Il est arrivé dégueulasse. C'est quoi cette merde? Il est tout raide. C'est mort. Fait que je sais pas si ça marche pas. Mais je l'ai acheté parce qu'il y a beaucoup de produits qui est comme. Ils appellent souples pour les sourcils. Puis je n'ai pas envie que mes sourcils soient souples. Je veux qu'ils bougent pas. Fait que celui-là, c'était cire coiffante pour les sourcils. Puis c'était comme an extreme hold qui est écrit. Fait que j'ai pas vraiment besoin de traduire quand on entend le mot extreme. Fait que c'est censé tenir. Et on verra quand le produit sera bon, que je vais recevoir dans la boîte. Je suis rendue avec Makeup Forever. Il y en a moins, parce que j'en ai acheté dans plusieurs exemplaires, mais il y a moins de sortes de produits. Donc, j'ai testé dans Makeup Forever une vraie nouveauté. Puis, c'est les Skin Boost de Makeup Forever. Comme ça ici. Allez. Ah, voilà. Les Skin Boost, c'est vraiment une crème, un liquide teinté. Bon, il l'appelle crème teintée Super Boost, c'est parce qu'il y a des soins à l'intérieur, puis que la couvrance est légère. Mais je pense que, vu la texture, je crois que ça se build up, que c'est malléable. Je vais choisir une couleur qui fit. Ouais, la carte, c'est correct. Je vais nettoyer ma main. C'est ce que j'ai mis dans mon visage tantôt. C'est une crème teintée, mais elle a une couvrance qui est très intéressante. Ça donne un fini qui est super naturel. La texture était vraiment impeccable. C'est pas mat, c'est pas glowy, tu sais, c'est comme satiné. Ça donne un effet seconde peau. Fait qu'on peut la porter tout seul ou superposer avec un fond de teint si jamais on veut plus de couvrance. Mais pour l'été ou pour des looks naturels ou pour les peaux matures, it's a super win. Fait que je vais faire un petit swatch. Donc moi j'ai mélangé deux teintes pour faire la couleur de mon visage. J'ai mélangé la 1 et la 4. Ça c'est la 4. Ah, la texture elle est sublime. La sensation est bonne. Quand que je l'avais sur la peau, je pourrais dire qu'on n'aurait pas besoin de la fixer nécessairement avec de la poudre. Peut-être un peu plus l'été, mais l'hiver, je pense que c'est suffisant comme ça. Ou avec une légère teinte. C'est hyper naturel. Je ne peux pas dire qu'on voit beaucoup la différence sur ma main, mais mon visage, j'ai ce skin tint-là avec une poudre translucide. Fait que tu sais, ça a quand même une couvrance qui est légère, mais qui est comme juste assez pour moi. J'ai utilisé un cache-œil qui est un petit peu plus couvrant, puis j'en ai mis à certains endroits où j'avais plus de rougeur, quelques petits endroits, et somme toute, 10 sur 10, honnêtement, vraiment cool. C'est un must, c'est à essayer, c'est nouveau, puis je pense qu'il disait qu'il y avait des soins dedans, donc non seulement c'est un fond de teint, mais au moins il y a quelque chose qui nourrit la peau. Ça a une couvrance modulable, c'est ça le terme que je cherchais tantôt, très légère à moyenne, qui unifie instantanément le teint pour un résultat naturel et longue tenue. Je crois que ça va le faire, d'où la texture. Ça fait comme 2h30 à peu près que je suis maquillée, puis ça n'a vraiment pas bougé, fait que à date ça le fait. Ensuite, j'ai testé une nouveauté. Je ne sais pas c'est quand que c'est sorti, mais ils ont reformulé le produit. Fait que c'est le full cover, c'est le cache-œil de Makeup Forever. Coucou! Ça veut pas. Allez, il faut que tu veuilles. Ah voilà! Faut que je mette ma main comme une vraie YouTubeuse.
Fait que le HD Skin Full Cover, ok, c'est ça qui fait la différence. En fait, j'avais utilisé pendant longtemps les Full Cover de Makeup Forever, sauf que je trouvais que la formulation était vraiment épaisse. C'était très épais. Fait que si t'avais entre 15 puis 25 ans, t'étais correct. Mais plus que la peau était mince et ridée, plus que ça marquait. Genre, ça camouflait n'importe quelle couleur imperfection. Mais pour le contour des yeux, je trouvais que c'était un peu heavy. Ils ont reformulé ça avec la version HD Skin. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est dans les HD Skin, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique ou du niacinamide, un des deux, je me rappelle plus. Je sais pas si c'est écrit bien vite sur le packaging, là. Non, je vois pas, mais bref, il y a des soins dedans. Puis la texture est vraiment plus fine, mais on a la même couvrance, c'est super winner. Natalia, t'adores ce produit, merveilleux. On est deux alors. Tu vois, ça passe le test. C'est ce que j'ai mis sur moi, puis j'ai trouvé que la texture était vraiment légère, lissante, une très bonne couvrance, puis elle est surtout stable. Ça, c'est génial. Ça l'a pas creasé avant que je me mette à le fixer, ça l'a pas creasé. Ce qui veut dire qu'à la limite, c'est que sur certains types de peau, on n'aura pas besoin de mettre de poudre. Puis sur certaines, une petite quantité va faire l'affaire. Fait que ça, oh my god, it's a super win. Fait que moi, j'ai utilisé la 1N06 pour mon visage. J'ai la peau neutre à tendance froide, donc j'ai été avec une neutre. 6 parce que je suis quand même pas porcelaine. Si t'es porcelaine, tu peux aller avec le 1N0. Puis après ça, ben, teint moyen 2N22, puis teint plus foncé 3N42. Je trouve que c'est comme 4 couleurs qui est vraiment parfait pour mettre dans mon kit. Puis faire des mix and match si j'ai besoin d'être un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé. Fait que 10 sur 10, les niveaux HD Skin Full Cover de Makeup Forever. Si t'as besoin d'une bonne couvrance de cachenne, c'est hot. Le cartel de la poudre encore. J'ai acheté vraiment beaucoup de poudre. Celle-là, j'ai acheté en gros format parce que c'est la HD Skin. Setting Butter, j'ai remarqué qu'elle ne dessèche pas la peau. Elle flotte quand même bien, mais c'est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est un must-have pour fixer n'importe quel teint. Il y a des teintes dedans. C'est des gros formats. 18 grammes. Fait que je me rappelle pas c'est combien. Je pense que c'est 66 si je me trompe pas. Mais tu sais, il y a quand même 18 grammes. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Puis, à date, ça fait plusieurs fois que je les achète et je les aime beaucoup. Bon, c'est un packaging qui est vraiment énorme. Ah, je suis vraiment contente. Ils viennent avec une houppette méga super soft. Oui! Oh, c'est cute le packaging quand même. Fait que vraiment pratique pour traîner. Ça, c'est un must-have. Je l'ai testé plusieurs fois et je rachète. Donc, la Makeup Forever HD Skin Setting Powder. Donc, celle-là, elle est vraiment faite pour fixer le fond de teint. Donc, ça n'a pas une énorme couvrance en termes de pigments. Ça a une petite teinte juste pour dire que ça fait pas un white cast et que t'as pas l'air d'un fantôme. OK. Ensuite, un autre must-have qui est le HD Skin, mais la Press Powder translucide. Je parle de poudre puis j'ai envie d'être chumée. Ça a passé. Good. Des fois, c'est plus pratique d'avoir quelque chose qui est pressé que de la poudre. C'est plus facile pour traîner ou pour faire des retouches. Fait que ça, c'est vraiment un classique de Makeup Forever qui est, bon, ça a l'air super blanc, mais c'est complètement translucide. Je fais un beau petit test. Il n'y a aucune différence. C'est une poudre qui est, je dirais, légèrement satinée. Fait qu'elle donne un bel effet naturel. Fait que si on veut pas choisir de couleur, parce qu'on ne sait pas trop quelle couleur utiliser pour notre teint, translucide compressé de Makeup Forever, c'est un must que j'utilise depuis que j'ai commencé à maquiller il y a 15 ans. Fait que c'est toujours le cas. Puis maintenant, ils ont mis la version HD Skin, donc elle est encore moins déshydratante. It's a win. OK. Il y avait la crème teintée de Makeup Forever,
Mais il y a le HD Skin Hydra Glow que j'ai testé l'année passée et que j'ai racheté depuis tout ce temps-là. On a une crème teintée, le HD Skin, puis un fond de teint régulier. Fait que celui-là, il y a une couvrance légère, mais très modulable. On peut vraiment aller jusqu'à une grosse couvrance. Il y a des soins dedans, fait que c'est hyper hydratant. C'est le Hydra Glow, fait qu'il y a un fini quand même assez glowy. Fait que pour les peaux très sèches, normales, mix, c'est vraiment parfait. Gras, peut-être pas l'idéal, sinon on va falloir mettre un petit peu plus de poudre. Mais c'est un fond de teint qui donne une face de baby, une face de Barbie. Fait que c'est vraiment un top. Ça vient dans ce format-là, en gros format. Puis sinon, il y en a des plus petits formats aussi de cette hauteur-là. Mais le problème, c'est la pompe, elle se rend pas jusque dans le fond. Fait que quand tu n'es plus capable de pomper, il en reste encore la moitié. Fait que t'es pogné pour faire ça avec. Bref. Mais le produit est vraiment, vraiment superbe. Le HD Skin Hydra Glow Makeup Forever comme fond de teint, 10 sur 10. J'ai reçu en échantillon, j'arrête pas de bouger ça. J'ai reçu en échantillon le HD Skin, mais pas le Glow. Fait que je vais tester la différence, mais vu qu'il est écrit HD Skin, je sais que ça le fait déjà. Fait que les petits échantillons, j'ai pas vu ça en revente, donc je vous le montre pas. J'ai le droit des cadeaux. J'arrête pas de déplacer le truc. Pour les sourcils, ça s'en vient, j'arrive à la fin. Sur les sourcils, j'aime beaucoup le crayon 24 heures waterproof. Ceux-là sont vraiment super, le Makeup Forever. C'est les Aqua Resist. Toute la gamme Aqua Resist, c'est vraiment waterproof, puis c'est super méga waterproof. Je l'ai méga testé. Puis, en fait, c'est un crayon qui est très très fin pour les sourcils, fait que j'aime bien quand c'est fin. Il est pas trop gras, fait que c'est facile de faire des strokes, mais pas d'avoir l'impression de dessiner ses sourcils genre au feutre, là, que c'est super épais. C'est vraiment bien. Fait que la mine, elle est très très fine. Je vais la montrer ici, ça va être pas mal plus simple. Elle est vraiment très très fine, comme ça. Fait qu'on n'a pas besoin de déguiser, c'est assez. Puis dans l'autre sens, on a le goupillon. Fait que c'est vraiment parfait pour faire des sourcils naturels. Pour vrai, j'ai rien à dire sur ce produit-là. Puis il dure quand même vraiment longtemps. Fait que it's a must. Oui. Ensuite, ça fait 15 ans que je travaille avec les artistes Shadows. C'est un peu trompeur le terme, parce que les produits artistes, c'est une gamme québécoise par Marilyn Pellerin, puis on dirait qu'il y a comme la même indication sur les packaging, mais bref, c'est Makeup Forever. C'est des ombres à paupières. Sont dispendieuses, mais ils ont un contenu qui est vraiment énorme. Le pigment est super. Il se blende très bien, c'est hyper pigmenté, ça ne dessèche pas la paupière, il se blende super bien. Écoute, tu n'as rien à dire, ça fait littéralement 15 ans que je travaille avec les ombres à paupières de Makeup Forever. J'ai rien à redire, c'est magnifique. Cette petite beauté. Oh non, c'est parce qu'on voit ma face en dessous. Voilà. Fait que, évidemment, j'ai pris les couleurs nude, là, c'est ce qui revient le plus souvent. Les couleurs qui sont plus flash dans mon kit, ben, ils sont pas finis, hein. On les utilise moins souvent. Ensuite, il reste deux choses à vous montrer. Les crayons pour les lèvres, on a les Color Pencil Extreme. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est parce qu'ils sont waterproof. J'ai choisi la couleur 136, qui est vraiment, c'est toutes des nudes en fait. 136, qui est comme une espèce de pêche beige pour un look vraiment nude délicat. Je trouvais que c'est une couleur qui était pas trop chaude. Fait que vraiment bien pour un nude, pour quelqu'un qui a les lèvres très claires, les lèvres naturelles très claires. On a le 128 qui est un peu plus chaud, plus sur le pêche. Encore une fois, il est pas trop orange. Il y a un soupçon de rosé dedans. Fait que je trouvais que c'est bien pour un look d'automne ou pour quelqu'un qui a vraiment les cheveux roux ou la peau plus yellow, donc plus warm, plus chaude. Ceux-là sont vraiment waterproof. Ceux-là, les Color Pencil Artist, sont pas waterproof, mais ils tiennent quand même relativement bien. Le 602 est une superbe couleur que j'ai sur les lèvres en ce moment. C'est vraiment un parfait nude. Il n'est pas trop chaud, pas trop froid. J'arrive pas à le décrire.
C'est entre, je l'ai découvert tantôt, je trouve que c'est entre le Iconic Nude puis le Pillow Talk. C'est comme s'ils avaient fait un bébé ensemble. Puis c'est ça que ça donne. Ça donne le 602 Completely Sepia. Écœurant. J'adore. 10 out of 10. Puis j'ai osé acheter une couleur un peu plus foncée. C'est rare, j'utilise des couleurs plus foncées. Je préfère les nudes dans mes looks maquillage. Mais j'ai été avec la 808 Boundless Berry. Parce que ça ressemble un petit peu à la couleur de mes cheveux. Puis là, j'étais comme, bon, au pire, il sera pour moi si personne ne le veut. Mais je trouve que c'est vraiment un raspberry pas trop punché. Franchement, je pense que ça va le faire. C'est vraiment très beau. Ils s'étendent vraiment très bien. Un très beau payoff dans une belle opacité. Franchement, j'ai rien à dire. C'est parfait. 10 on a 10, couleur super belle. Yes. La dernière chose que j'ai à dire, ça n'a absolument pas rapport avec Sephora, mais il fut un temps où que je vendais énormément les Lip Sense. On reconnaît ces beaux petits packaging-là. Je les vends toujours, c'est juste que j'ai absolument pas le temps ni l'envie de vendre des produits. Fait qu'il m'en reste plusieurs en inventaire. Fait que je les liquide. Ils sont 36 naturellement, puis je les laisse à 10 pièces. Fait que j'en veux juste plus dans mon kit, même si c'est mes rouges à lèvres préférés de toute la vie. Parce qu'ils sont sans transfert, ils t'offrent toute la journée. Ils ont un range de couleurs magnifique. Puis ils sont hyper opaques, super confortables, mais ça me tente plus d'en vendre. Fait que je les laisse à 10 pièces. Je vais mettre les chartes de couleurs cette semaine sur ma page. That's it. Fait que je pense qu'il restait rien. Eh non, j'avais reçu mon petit cadeau, un petit cadeau de 300 pièces dans cette belle petite boîte, puis je suis bien contente. Je pense que je vais la mettre en déco sur mon bureau. Alors voilà. Fait que si t'as aimé mes explications, tu veux plus de conseils ou whatever, j'ai mon lancement de cours d'automaquillage conscient qui s'en vient bientôt. Je travaille super fort à essayer de comprendre comment faire une landing page puis une page d'achat. C'est compliqué, c'est une courbe d'apprentissage, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le lancer. Il y a plusieurs gens qui attendent que je lance avec impatience depuis l'année passée. Je pensais que ça allait prendre 3 mois, puis maintenant ça fait un an. Les tâches, des fois, c'est plus long qu'on s'imagine, mais ça va être écœurant encore plus que je l'aurais imaginé. Je vous en donne vraiment pour votre argent dans cette formation-là hybride. Une partie en ligne qui est la partie théorique, puis en coaching privé par la suite. Fait que le lancement est bientôt. Fait que stay tuned, puis si tu veux des infos, tu as juste à marquer cours d'automaquillage dans les commentaires, puis je t'enverrai les infos. Alors voilà. Puis si tu aimais ça, un unboxing ou tu as d'autres suggestions de live, let me know. Ça va me faire plaisir de faire ça sur cette page maintenant. Fait que, à bientôt.